après, c'est vraiment une zone d'indius perdue. Le mec qui vient, C'est pas pour rien. c'est pas pour rien. Tu sais qu'il franchit la porte, tu sais qu'il va repartir avec un truc. Après, c'est à toi Ciblé. de cibler, de savoir ce qu'il veut. Et après, même s'il veut ça, de l'emmener à droite ou à gauche. Et lui vendre le plus, quoi. S'il vient acheter par exemple, je sais pas. Non, mais par exemple, il vient acheter un cuir. Tu apprends à parler avec lui, tu parles, tu sympathises. Et dans la conversation, par exemple, tu vas sortir que tes pompes sont mortes, par exemple. C'est de suite. Tu vois, et après tu vas dire, bon, bah, on a une offre promotionnelle, gants, casque, Cuir, blouson, chaussures, chaussures, moins 15%. Ah ouais, tiens, c'est intéressant. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je fasse l'achat. Et après, tu leur dis que c'est un achat qui est valable. Un cuir, si tu le gardes ça à peu près 5 ans, c'est normal. Même encore plus, même 20 ans. Ça dépend comment tu nourris. C'est au minimum. Ça dépend comment tu nourris. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, c'est que ce qu'ils viennent de dire, bon, vous n'êtes pas là, vous n'allez pas vendre des Harley. Et pourtant, ce qu'ils viennent de nous dire, ça s'applique à toutes les ventes. Pourquoi est-ce qu'Apple arrive à vendre si cher son produit? Parce qu'on leur dit c'est du beau truc, c'est la putain de bonne qualité. Rien à voir avec une marque. On n'achète pas qu'un produit, on achète un univers. On fait partie de l'univers Apple. On achète les valeurs Apple. C'est ça la marque, hein. C'est pour ça qu'une marque vaut cher. Quand vous achetez du Coca-Cola, vous n'achetez pas de l'eau sucrée dans une boîte rouge qui contient tant de calories. En tout cas, dans la pub, c'est pas ça. Ils présentent, ils vous font rêver que vous faites partie de la famille. La famille des utilisateurs Surtout de la marque. la nouvelle, on voit bien en plus. Tout à fait. Les vidéos des Et familles, toutes les marques, c'est ça. Mohamed, quand tu vends des Fiat, c'est la même chose. Hein. Tu fais rêver parce qu'il y a les valeurs mythiques de la Fiat, etc. Qui maintenant, comme il a expliqué dans l'autre vidéo qu'on avait vue, hein, sont adossées en plus à des marques encore plus prestigieuses. Quand tu vends Mercedes, c'est pareil. Pourquoi est-ce que les gens sont fiers d'avoir un porte-clés Mercedes? Parce que Mercedes, c'est pas n'importe quoi. On fait partie de cet univers-là. Et chaque fois quand vous vendez, en fait, l'argumentaire prix, ben non, il faut déplacer le client sur un autre terrain. Et si on arrive à ce que le client, il veut faire partie de cet univers-là, le prix, franchement, ce n'est pas une barrière. Et les entreprises qui réussissent le mieux ne sont pas les entreprises qui bradent les prix. Ce sont les entreprises qui arrivent à vendre très cher leurs produits parce que les gens achètent la valeur marque. Donc, traitement des objections prix, leçon magistrale. Et maintenant, en parlant de leçon magistrale, Je vais faire en CM2. J'arrive, c'est toi qui Ouais, enlève. C'était pour Et nous, mon assistant, mon assisté,